Salut à tous, soyez les bienvenus sur le passage des feuilles. Soyez les bienvenus sur ce nouveau Shadow Work. On fait une guidance à 3 choix aujourd'hui pour aller voir comment est-ce que vous pouvez réussir grâce à vos échecs. Alors ici l'idée c'est qu'un échec c'est jamais une finalité, c'est un passage intermédiaire pour aller vers une réussite, un accomplissement, un épanouissement, quelque chose peut-être de différent qui exige que vous passiez par des phases d'apprentissage qui parfois se matérialisent par des échecs temporaires, entre guillemets. Ça, c'est l'idée du tirage. Donc je vous propose au travers de ces 3 choix d'aller transformer un de vos échecs ici en passage vers des réussites futures en fait. Et on va voir ce que la guidance vous conseille ici pour réussir à faire ça justement et pour aller dans ce sens, dans un sens constructif en fait. Le choix numéro 1 les amis c'est la conjurée, le choix numéro 2 le cadet et le choix numéro 3 l'assuré. Le timer est dans la description sous la vidéo, je vous dis à tout de suite sur votre bon choix. Salut à tous, vous qui avez choisi la conjurée, groupe numéro 1. Alors mon groupe numéro 1 est réussir grâce à vos échecs. De quels échecs est-ce qu'on parle ici? Pour déjà que vous puissiez vous situer. Peut-être ici des difficultés à statuer clairement sur les choses, un échec ici à voir clairement une situation. Et à voir clairement où se trouve le bien et où se trouve le mal dans une situation en particulier. Pas comprendre clairement ici ce qui est bénéfique ou ce qui est mauvais, on va dire. Ça vous paraît peut-être relatif, ça vous paraît peut-être à certains moments changer de visage. Vous dites ouais ça a l'air bien vu sous cet angle-là, mais vu sous un autre angle en fait ça a l'air nul. Peut-être que pour le coup vous vous retrouvez coincé dans des dynamiques où vous avez du mal à décider. Peut-être qu'ici les échecs c'est lié à l'incertitude, à l'impuissance, une impression de ne pas avancer, de ne pas réussir, peut-être à vous secouer j'entends. Vous voyez vous pourriez vous dire ça certains. De ne pas réussir à vous bouger, de ne pas réussir à trancher les choses et à choisir un chemin, à choisir une façon de faire. Mais c'est aussi parce que vous voyez un petit peu que à chaque fois, ça a plusieurs visages. Et pour le coup, comment dire que vous choisissez ça alors que ça pourrait être bien autant que ça pourrait être pas bien en fait. C'est un problème de vision trouble ici. Et vous pouvez vous sentir en échec dans des circonstances où vous n'arrivez pas à vous décider, où vous n'arrivez pas à choisir. Vous n'êtes jamais trop sûr ici que ce sera vraiment la meilleure solution. Vous pouvez beaucoup douter de vous peut-être. Douter de vous, douter de votre jugement. Vous sentir à part. Ici groupe numéro 1, vous pouvez vous sentir à part. Vous pouvez vous dire ah, les autres ils arrivent beaucoup plus facilement que moi ici à décider en fait, à choisir, etc. Mais c'est peut-être aussi parce que là, avec l'énergie de la Lune, vous voyez plus de choses que la plupart des gens, vous ressentez plus de choses, vous avez peut-être un regard plus varié sur le monde, vous voyez plusieurs facettes, là où les gens, ils en voient qu'une. Donc pour le coup, c'est facile pour eux, ils voient qu'une seule facette. Donc en fait, c'est fixe, ils peuvent se dire, c'est bien, pas bien, cette facette-là, et ils ont juste à statuer là-dessus, et vous, c'est comme si, vous voyez 5 ou 6 facettes là où ils en voient qu'une, et pour le coup, il y en a qui sont bénéfiques, et d'autres qui sont maléfiques, grosso modo. Et vous savez pas trop. C'est équivoque ici. Les échecs pour vous, c'est sans doute beaucoup lié à ça, un caractère équivoque de la situation. Parce que vous voyez du bon et du mauvais, des deux côtés, et pour le coup, vous savez pas comment faire pencher la balance plus dans un sens en fait. Vous avez presque ici un point de vue qui est peut-être trop en profondeur ou trop englobant, trop inclusif, je sais pas. Vous manquez d'un ancrage qui vous permettrait de trancher d'un côté ou de l'autre, j'ai l'impression. Donc c'est beaucoup lié à l'incertitude ici, l'échec pour vous. Ok, on va aller continuer avec l'oracle de sa main. On va poser 2 cartes, une de chaque côté. Le bon côté de tout ça, les amis, c'est qu'en fait, vous tombez pas dans le piège du jugement trop rapide. Et j'en entends qui se disent, ouais, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et
Alors c'est quand même un bon côté, c'est quand même une bonne chose, c'est-à-dire que vous n'êtes pas ici des personnes spécialement manichéennes, où vous voyez le monde en noir et blanc, sans distinguer les nuances de gris. Euh, alors vous vous évitez de faire des erreurs en fait, hein, pour le coup. En prenant le temps de ressentir et en prenant le temps de pas être sûr donc ça a aussi son bon côté. Le problème ça va être l'excès. Si vous êtes que dans l'énergie de la lune, jamais dans l'énergie du soleil, ça va devenir problématique, hein. Je vous parle de la lune ici parce que l'énergie de cet arcane 18 est reliée à l'arcane 18 dans un tarot classique. Il pourrait y avoir une question de karma ici, des serments que vous auriez prêtés dans d'autres vies ou dans celle-ci, je ne sais pas, auxquels vous pourriez toujours vous sentir lié d'une certaine manière, et ça pourrait influencer votre vision, puis vous empêcher d'avoir une sorte de connexion directe au réel, et donc qui vous aiderait à trancher si vous l'aviez ici, cette connexion directe. Vous avez peut-être du mal des fois d'ailleurs à vous connecter à la réalité, ou alors vous la voyez pas du tout comme les autres. Bon, il y a une carte qui a fusé ici, mais elle s'est retournée, je sais pas pourquoi. Ouais, on va la garder quand même. Cristaux et plantes. Ouais, je parlais d'ancrage, vous voyez ici. Ça pourrait vraiment être pertinent. Cristaux et plantes, et j'en veux bien une deuxième. Ok. La fête des âmes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de plus ici? On va rajouter des petites cartes de tarot pour trancher l'énergie. La fête des âmes, cristaux et plantes. Ouais, c'est parce qu'il y a un truc qui vous retient dans le passé. C'est pour ça en fait. Le flottement, là, l'incertitude, le flottement, c'est vraiment ça. Il y a un truc qui vous retient dans le passé. Cette carte-là le dit ici. Vous n'êtes pas au clair, vous êtes pas définitivement séparé d'une situation du passé. Ouais, c'est pas réglé. Donc en fait, ça continue à vous mobiliser de l'énergie dans le présent, même si ça s'est passé dans le passé, en fait. Il y a une partie de votre être qui est toujours tournée vers le passé. Et ça vous empêche de voir clairement votre présent et de prendre des décisions pour votre présent. Donc ça peut se traduire ici par des situations que vous regrettez toujours quand bien même ça paraît terminé dans les faits. Où vous doutez de ce que... du bien fondé ici de votre rôle dans cette situation. Voilà, donc là ça vous fait 2 indices pour essayer de voir à quelle situation du passé vous pourriez encore être accroché. Vous regrettez ici et vous doutez de vous. Il y a même du remords dans certains cas. Vous pouvez douter dans le sens penser que vous avez mal fait certaines choses ici, vous accusez de certaines choses, vous sentir coupable peut-être pour certains. Et pour le coup, ça vous coince dans une sorte de faille spatio-temporelle. Ça vous bloque un peu dans le passé. Et pour le coup, vous n'êtes pas bien connecté à votre présent et vous ne pouvez pas bouger dans votre présent. C'est à cause de ça ici. Par exemple, les amis ici, quand vous êtes dans un moment de vacuité, vous faites rien ici. Vous êtes tout seul ou toute seule et puis vous êtes inoccupé pendant un moment. C'est des pensées qui peuvent vous revenir en tête spontanément quand vous n'êtes pas en train de réfléchir activement à quelque chose, vous voyez. En fait, ça va remonter direct et dans les rêves aussi, ça peut remonter. Vous pouvez avoir l'impression des fois même que l'univers vous remonte les événements du passé via... je sais pas, un visage que vous voyez dans la rue, quelqu'un qui dit un truc et ça vous renvoie à cet événement, même des trucs que vous voyez, je sais pas, dans des séries, dans des films, à la télé, vous avez peut-être l'impression à certains moments, ou des chansons que vous entendez à la radio, que tout vous renvoie là, à ce point non réglé en fait. Et vous voyez ici la carte cristaux et plantes nous parle de remède. Ce serait quoi le remède? Parce qu'en fait ici, vous voyez, l'échec, entre guillemets, ici, peut-être une impuissance à décider ou une incertitude chronique, il vous aide à voir qu'il y a un truc pas réglé qui appartient à votre passé, mais qui est toujours pas réglé pour vous, intérieurement, en fait, psychiquement. Ça vous invite à le faire, ça va vous délier après. Ça peut vraiment être karmique, parce que vous voyez ici le mot qui vient avec la guidance, c'est délier. Ça va vous le délier, vous libérer
et vous allez pouvoir mettre toute votre énergie dans votre présent, dans votre vie maintenant, etc. Donc, c'est intéressant dans ce sens, vous voyez, ça vous aide dans ce sens-là. Ça vous montre là où il y a quelque chose à guérir en fait, à régler plus précisément, hein. C'est vraiment ça, il faut comme dénouer un nœud, délier une corde qui vous retient encore dans le passé. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur le remède là de plus? Parce que je pense que il y a quelque chose à accepter les amis ici. Vous pensez encore que vous auriez pu changer la situation. C'est comme si vous vous disiez ah oui mais si j'avais fait ci et si j'avais fait ça, vous êtes peut-être encore en train de vous rejouer le truc dans la tête. En vous reprochant des choses ici et en vous disant si j'avais fait ci ou ça, ça aurait été mieux. Ça aurait pas été pareil, ça aurait été mieux. C'est de ma faute. Et c'est comme si vous viviez pour le coup sur une autre ligne de temps. Vous vivez pas vraiment dans votre présent, vous vivez sur une ligne de temps passée parce que vous essayez encore de résoudre un truc qui maintenant est terminé, que vous pourrez pas changer de toute façon. Il y a un problème de focus. Ici dans le sens où vous ne focusez pas sur la bonne chose, vous ne vous concentrez pas sur la bonne entre guillemets chose, c'est-à-dire votre présent ici. Ce que vous pouvez faire ici et maintenant pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le remède là? Bon, c'est très très shadow work pour le groupe numéro 1. Et possiblement que si ça vous retient autant, s'il y a autant de regrets ou de culpabilité, c'est parce que, ou de doute, c'est parce que ce type d'événement a pu se jouer plusieurs fois dans différentes vies. Et pour le coup, ça prend vraiment beaucoup de place. C'est normal ici. Et il y a beaucoup d'enjeux à délier cette chose-là qui vous empêche d'avancer. La voix du cœur. Demandez. La roue de fortune. Ouais. Ok. La souveraineté. Vous doutez trop de vous ici, les amis. Vous ne vous autorisez pas ici à faire des erreurs. Ou cette erreur-là que vous croyez avoir faite dans le passé. Et si j'avais fait autrement, vous ne vous la pardonnez pas. Je pense qu'il y a quelque chose par rapport à ça. Et pourtant, avec la roue de fortune, ce que la guidance me montre, c'est que les choses sont prêtes à changer. C'est comme si l'univers vous attend, en fait. Il a déjà fait tout un plan de changement bénéfique pour vous. Mais sans vous, il ne peut pas travailler, en fait. Il a besoin de vous. C'est une co-création ici. Vous d'un côté, l'univers de l'autre ici. Et vous regardez pas dans la direction du futur, de l'avenir que l'univers vous montre, même du présent en fait, vous regardez de l'autre côté. Vous voyez que ce personnage tourne le dos ici. Mais c'est déjà prêt le changement pour vous, ça demande qu'à s'enclencher en fait, ça c'est une bonne nouvelle. Là on a demandé et la voix du cœur, ça me parle pas mal de pardon. Je pense que le gros, là 90%, c'est vous pardonner à vous en fait, vous demandez pardon à vous-même. Si jamais c'est une situation où vous avez souffert, et que vous pensez, vous vous accusez pour ça, vous voyez, vous vous dites ah ouais mais j'aurais dû faire ci, j'aurais pu faire ça, c'est ma faute, j'ai pas réagi, nanana. Vous avez fait de votre mieux, c'est sûr ici groupe numéro 1. Pardonnez-vous en fait. Laissez-vous vivre, laissez-vous exister. C'est comme si vous vous faites expier quelque chose ici. Vous avez rien fait de mal ici, ou vous avez juste été humain ou humaine en fait. C'est tout. Vous exigez trop de vous ici. Donc il y a un pardon à trouver dans votre cœur ici. Et pour ceux qui se diraient, peut-être il faut que je demande pardon aux autres, j'ai l'impression qu'il y en a ici. Je pense que c'est quelque chose que la guidance vous déconseille ici. Vous pensez que le problème, si vous pensez que le problème c'est vous, c'est pas vrai ici. Pas plus que, que la normale, me dit la guidance. Ah, c'est bizarrement dit.
Vous n'êtes pas ici mauvais ou mauvaise par rapport aux autres, vous n'avez rien fait de mal ou de répréhensible. Enfin, vous vous êtes trompé probablement, mais comme tout le monde ici. En fait, la guidance veut vous faire relativiser ici un petit peu, prendre de la distance, et vous avez fait de votre mieux, en fonction de ce que vous compreniez à l'époque, etc. Vous voyez, si vous avez pris des décisions que vous avez regrettées, ça vous empêche peut-être d'en prendre maintenant, en fait. Vous avez peur à nouveau de vous tromper. Et comme vous vous le faites payer ici très durement, et que ça vous retient pour le coup, c'est comme si c'est une espèce de cercle vicieux, de cercle vicieux, pardon. Ça s'aggrave en fait, parce que vous vous faites subir des conséquences, mais c'est vous ici qui, d'une certaine façon, qui faites peser ça sur vos épaules. Vous faites porter trop de choses ici. Alors, ici la guidance me dit qu'il y a une situation qui va venir vers vous, qui est censée vous aider là, justement, à faire ça, à lâcher, à demander pardon, à vous demander pardon à vous, pour ce qui s'est passé à l'époque, et pour ce que depuis vous avez pu, comment dire, pour l'inquiétude que vous avez continué à entretenir depuis, ici. Vous pensiez que c'était la bonne façon. Vous pensiez qu'il y avait un problème et que si vous compreniez c'était quoi le problème, que vous le corrigiez chez vous, ça se reproduirait plus ensuite. Vous n'avez pas de problème ici, groupe numéro 1. Vous êtes un être humain, c'est tout. Vous n'avez pas de problème. Vous avez le droit, il vous est conseillé d'arrêter d'y penser ici. Parce que le vrai problème, c'est ce que vous faites peser sur vous ici. C'est pas ce que vous avez fait aux autres ou... Le vrai problème, c'est le mal que vous vous faites à vous-même encore maintenant. Il y en a parmi vous qui auraient besoin, et peut-être que vous le faites déjà, d'un accompagnement ici privé. Par le thérapeute de votre choix. Hein, mais une guidance privée pour certains, ça pourrait être pertinent. Hein. Si vous sentez que c'est le bon moment pour vous ici, avec moi ou quelqu'un d'autre, hein, peu importe. Mais écoutez-vous les amis, voyez ce que ça vous dit ici. Laissez décanter si besoin, mais voilà. On va aller voir avec le tarot des vampires ici. C'est quoi cette situation qui vient à vous, qui va vous aider? Parce que là, avec la roue de fortune, je pense que ça peut venir en plus assez vite. Genre c'est comme si l'univers vous garde ça, il a ça dans sa poche et il attend que vous soyez en mesure de le recevoir pour vous l'envoyer en fait. C'est un peu pour vous envoyer la balle en fait à saisir au vol. C'est cet esprit là quoi, c'est dans cet esprit là. On a la justice et on a l'étoile. Ouais. Ça c'est vraiment intéressant. Ça ressemble à l'opportunité qui vous serait offerte ici, comme un retour de bâton ou de boomerang, de réaliser un rêve. Vous voyez, le boomerang il s'éloigne quand on le lance au début. Donc vous pouvez voir ici, vous pouvez vous dire non, de toute façon, ce dont je rêvais, ça s'éloigne, je l'ai perdu de vue, de toute façon je pourrais jamais le faire, j'ai pas lancé de la bonne façon, j'ai pas bien fait, etc. Cherchez ce que vous n'avez pas bien fait, ça c'est un truc que vous faites trop, groupe numéro 1 je pense. Et en fait ça y est, le boomerang revient ici. Et il est porteur possiblement de ce que vous attendiez avec l'étoile. Est-ce que vous allez vous autoriser ici à recevoir ce que vous voulez, à le saisir au vol, à vous lancer ou pas? Ici, l'univers vous conseille d'y aller, en fait. Avec le cavalier de bâton, de sauter sur l'occasion, spontanément. De foncer même, avec le cavalier de bâton, clairement. Et normalement, ça sera quelque chose de très visible ici. Ça, vous pourrez pas le manquer. Ça sera pas un petit truc où vous serez pas trop sûr, ouais, c'est ce que je veux, c'est pas ce que je veux. Ça va vous enflammer, quoi. Vous le saurez avec votre corps, dans vos tripes, que vous voulez foncer dans cette direction et que vous avez tellement envie de ce truc-là, quoi. Et voyez que dans la dynamique problématique que je vous montre depuis tout à l'heure, ben vous pourriez vous dénier le droit à kiffer votre vie en saisissant ce que l'univers vous envoie là.
Et l'univers veut éviter ça, la guidance veut vous éviter ça. Vous avez le droit, c'est pour vous ici. Avec la justice, c'est un juste retour de bâton. Dans le sens, un retour positif ici, hein, vraiment, avec l'étoile, c'est ce que vous voulez. Ça ressemble à une synchronicité, une coïncidence divine, etc. Vous voyez ici, ce cavalier de bâton, c'est comme si vous aviez toujours rêvé de chanter sur scène, et vous avez fait tout ce que vous pouviez ici pour devenir chanteur ou chanteuse, vous avez lancé le boomerang, et vous avez l'impression que ça revient pas, en fait. Et là, tout à coup, on vous propose ça alors que vous y attendiez pas. L'opportunité d'aller sur scène, de chanter, etc. D'un coup comme ça, alors que rien ne le laissait présager. Et ça ressemble à un truc du genre. Vous voyez, pas forcément être chanteur ou chanteuse ici, mais faites le rapprochement avec ce dont vous rêvez, parce qu'ici chacun vous rêvez de choses uniques. Qu'est-ce que vous conseille l'univers ici là? Parce que vraiment, je sens là, depuis que la roue de fortune est tombée, qu'il y a quelque chose qui est au chaud pour vous. Et on attend juste que vous soyez capable d'accepter qu'il y a de jolies choses qui sont possibles pour vous et de vous en croire capable ici. Et de cesser d'avoir peur de vous tromper ou de pourrir la situation. Ou, non, c'est pour vous ici. Allez, on prend encore 2-3 cartes, puis après on s'arrêtera. Je pense que vous faites aussi partiellement une fausse image de vous-même, dans le sens que vous voyez plutôt le négatif, à certains moments, en tout cas sur vous, plutôt que le positif. Et là, la situation qui vient à vous, c'est une situation qui veut être heureuse, qui fait appel à votre visage positif ici. Une capacité à oser, à prendre ce qu'on vous offre, parce que ça vous revient. Mais il faut que vous soyez convaincu que ça vous revient ici. Il faut que vous le vouliez pour vous. Il faut avoir suffisamment d'amour pour vous ici, avec la voix du cœur. 10 de coupe. As de coupe. Et une dernière. Ouais, là voilà. 9 de coupe. Et on a même le roi de coupe en dos de jeu. Sérieusement. Là, c'est vraiment un bonheur qui vient sur le plan affectif ou sentimental, les amis. Saisissez votre chance. Parce qu'ici, c'est un peu du tout cuit, quoi. Il n'y a pas d'obstacle. Et ça peut vous perturber, d'ailleurs. Il n'y a pas d'obstacle. Autre que vos obstacles intérieurs à vous aussi. Hein. Que les obstacles que vous imaginez ou que vous forgez de toutes pièces en vous-même ici. En doutant de vous. Et en doutant de pouvoir être heureux ou heureuse un jour, etc. Donc, arrêtez de douter, mon groupe numéro 1. Et profitez juste. Laissez-vous être heureux ou heureuse. Et profitez de la situation qui vous offre ici. Cette mise en lumière, cette mise en valeur. Il n'y a pas de piège. Voilà mon groupe numéro 1, je vous laisse ici. C'était un très beau tirage, très puissant. Et si jamais il y en a qui veulent une guidance privée pour poursuivre plus en détail et en profondeur, mon adresse mail est dans la barre de description sous la vidéo. Merci pour votre écoute et à bientôt.
Hello mon groupe numéro 2. Vous avez choisi la carte du cadet. Réussir grâce à vos échecs. Groupe numéro 2. Ok. Vous, groupe numéro 2, vous débutez dans quelque chose, je pense. Et j'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'un échec que vous avez essuyé par le passé ou que vous êtes en train d'essuyer. J'ai l'impression que ce sont des échecs que vous avez peur d'essuyer bientôt. Parce que vous commencez, vous débutez, vous avez peur de trébucher là. Parce que c'est nouveau ici. Parce que voilà, quand on arrive dans un nouvel environnement, qu'on essaie une nouvelle chose, une nouvelle aventure ici, que c'est d'autres données, d'autres règles, un autre paysage, on n'a pas de repères. Ça mobilise beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de choses à apprendre, à observer. Ça nécessite de comprendre différemment, de forger des nouveaux repères mentaux sur votre carte mentale. Voilà, donc... Donc là, c'est pas, ça parle d'échecs que vous avez peur de rencontrer à l'avenir, en fait. Ok. Donc là, il ne s'agit pas de guérir des échecs que vous avez déjà vécus. Du moins pas dans cette guidance, ça parle pas de ça. C'est pas la priorité a priori pour vous maintenant. La priorité, ce serait peut-être de vous faire un petit peu plus confiance ici. D'avoir confiance en vos compétences. D'avoir confiance en vos qualités intrinsèques. Peut-être il y en a ici qui viennent d'arriver dans un nouvel environnement professionnel, qui se sont lancés un défi ici, un nouveau projet, une nouvelle aventure. Il y en a peut-être, je sais pas, vous venez de rencontrer quelqu'un et c'est une nouvelle belle famille par exemple, et qui ressemble pas du tout à votre famille à vous, et vous savez pas forcément comment vous comporter. J'ai l'impression que vous observez beaucoup comment ici ça se passe autour de vous pour essayer de faire pareil, grosso modo, enfin de ne pas commettre d'impair ou de pas faire de bêtises, pas faire de bévues. Je sens un truc un peu comme ça. Parce qu'ici, voilà, vous pouvez très bien avoir 40, 50 ou 60 ans et pour autant débarquer dans un environnement que vous n'avez pas encore connu ici, dont vous ne connaissez pas les règles. On vit des nouvelles aventures à tout âge. Et je pense que c'est quelque chose dont vous êtes content ou contente ici, et vous voulez que ça se passe bien. C'est pas facile, il vous manque des infos, c'est pas familier quoi. Qu'est-ce que vous dit la guidance de plus par rapport à ça? Je vous sens entourée en fait, comme s'il y avait pas mal de gens autour de vous. Et la guidance me dit que vous êtes bien entourée ici. Ok. Et vous êtes entouré par vos guides bien évidemment, mais ici ça parle d'êtres humains autour de vous quoi, dans la 3D. Ok. Vous êtes bien entouré. Je pense que la guidance vous dit aussi que vous êtes bien au bon endroit au bon moment. Déjà, ça fait une source de questionnement en moins. Reine de coupe. Alors, qu'est-ce que le tarot nous dit de plus ici? Impératrice. Deux de coupe. Oh. 10 de coupe à l'envers. L'ermite. On va en prendre encore deux. Le soleil. Le 10 d'épée. Vous avez peur de ne pas y arriver ici. Vous
vous avez peut-être l'impression que vous n'êtes pas assez bon ou bonne, je sais pas. Ou vous vous demandez si vous êtes prêt ou prête, si vous vous demandez si vous allez tenir la route, j'ai l'impression. C'est assez bizarre. Mais ce qui est sûr avec le 10 de Pentacle à l'envers, c'est que là, il y a un environnement, un contexte, des règles du jeu qui ne sont pas du tout celles dont vous avez l'habitude. Ça, c'est certain, ici, groupe numéro 2, sinon c'est pas votre groupe. Vous êtes en train de vivre quelque chose, de vous envisager de vivre quelque chose ici. Dans un contexte qui est globalement nouveau pour vous, où il y a des règles qui sont nouvelles pour vous ici, que vous ne connaissez pas. Et si vous êtes comme dans l'état d'esprit de quelqu'un qui commence à jouer un jeu sans trop savoir les règles, et qui est censé apprendre sur le tas, au fur et à mesure, tout en faisant illusion que si ça va, je suis bien à l'aise, je sais ce que je fais, je sens un truc comme ça. Avec l'impératrice, vous avez d'excellentes compétences intérieures. Vous voyez, des qualités personnelles ici. Vous avez beaucoup de potentiel, énormément de potentiel, possiblement ici qui n'a pas pu s'épanouir justement dans des contextes précédents ou des conditions précédentes. Pour le coup, c'est tout à fait pertinent pour vous de changer de contexte, de faire autrement, de chercher de nouvelles règles. C'est tout à fait pertinent. La guidance vous dit, c'est exactement ce qu'il fallait faire ici. C'est parfait. Et avec le soleil, vous avez super envie d'y arriver. Il y a un gros enjeu ici, un enjeu d'affirmation personnelle, de valeur individuelle aussi. Possiblement que vous avez préparé votre coup depuis quand même un petit moment, ou que vous y pensez depuis longtemps. C'est une façon de vous relever, ce que vous êtes en train de faire. Ça vous permet de vous relever de quelque chose. Par rapport à des mauvais souvenirs, des choses compliquées que vous avez vécues avant. Ça vous permet peut-être de vous prouver à vous-même votre valeur là où les événements ou les gens ont pu vous faire douter de vous avant. C'est cet enjeu-là qu'il y a dans ce que vous êtes en train de commencer de nouveau là, donc c'est pas rien. Et je vous vois à nouveau ce truc, je vous vois à nouveau bien entouré en fait. Les personnes qui sont à vos côtés maintenant ou qui viennent vers vous dans un futur proche sont globalement des personnes qui vous correspondent. Qui sont plutôt bienveillantes, qui veulent plutôt vous aider, qui sont plutôt de votre côté ici. Et c'est intéressant peut-être de le dire dans la guidance parce que je suis pas sûre que c'était le cas avant, avec ce 10 de Pentacle renversé. Vous voyez, ça me fait penser ici à famille imposée, famille choisie. Ça sera pas forcément exactement votre cas au sens propre, mais vous voyez la métaphore ici. Une famille imposée qui est notre famille de sang, avec qui on peut très bien ne pas s'entendre en fait. Se sentir différente, ou du moins ne se sentir pas bien ici dans le mode de vie de notre famille de sang. Ça ne vous convient pas peut-être ici, ou c'est pas le bon moule pour vous, quoi. C'est pas la bonne matrice. Possiblement que ça jouait contre vous plutôt que pour vous ici. Vous voyez ici une matrice adaptée, que ce soit une matrice existante ou une matrice qu'on se fabrique soi-même. Ici c'est l'idée de trouver la bonne réalité entre guillemets pour soi. C'est censé nous aider à nous épanouir, et on dirait que là au contraire, ce que vous viviez avant, possiblement que ça vous silençait, ça vous liait en fait, ça vous attachait, ça vous empêchait d'être vous-même ou d'épanouir ce que vous valiez vraiment ici. Donc c'est très bien ce qui se passe pour vous en ce moment, et c'est très bien le sens dans lequel vous allez. Vous avez peut-être fait un long chemin solitaire ici, avec l'ermite. Ouais. Et vous voyez plus complètement ça comme un échec, ce qui a pu se passer de négatif avant, je pense. Vous avez déjà repris le dessus sur ces souvenirs compliqués, je pense, groupe numéro 2, et vous avez déjà tiré de belles et bonnes choses pour vous, de belles et bonnes compréhensions qui vous permettent là de repartir du bon pied. Et vous n'allez pas vers des échecs, pas du tout. Vous allez vers une affirmation de ce que vous êtes.
Donc peut-être un conseil de la guidance ici serait faites moins attention à ce qui vous entoure. N'essayez pas trop de vous conformer, mettez plutôt vos efforts sur le fait de sortir de vous ce que vous êtes, vos qualités personnelles, vos particularités, ce qui n'appartient qu'à vous, etc. Ça va dans ce sens, ici. Vous avez moins besoin de l'appui des autres que ce que vous croyez ici. Et je vous sens plutôt dans un rôle de leader, les amis, ou d'éclaireur à minima, dans ce dans quoi vous vous lancez là, et c'est plutôt les autres qui vous suivent, ou qui s'inspirent de vous ici. Et il peut y avoir un décalage avec comment vous vivez la situation, ou comment vous voyez vous, comment vous vous ressentez. Ou peut-être vous avez l'impression d'être relativement vulnérable, ou non préparé, ou un peu dans l'ignorance de ce que vous allez faire par la suite, un peu désarçonné ou désemparé. Donc pourriez-vous dire, bah leader, what the fuck, pas tellement, et bah en fait si, quand même. Soit parce que vous innovez, ici dans votre domaine, ou parce que vous êtes différent ou différente, mais vous amenez quelque chose dans ce nouveau contexte qui est nécessaire. Une nouvelle étincelle, une nouvelle lumière ici. Donc la guidance vous conseille de bosser à valoriser votre individualité et vos particularités, et notamment tout ce qui vous est propre ici, même si c'est différent de ce qui vous entoure, et surtout si c'est différent de ce qui vous entoure en fait. C'est comme un chemin d'affirmation du soi un petit peu, d'un soi authentique, et notamment des qualités que vous n'avez pas pu tellement exercer jusqu'à maintenant, parce que les règles là où vous étiez avant vous l'interdisaient en fait. Ok. Vous êtes vraiment sur le bon chemin, c'est surtout une confirmation là, que la guidance elle vous apporte. Et elle vous conseille aussi sur quoi insister pour le coup, hein, sur votre différence, votre individualité, etc. Ne vous fondez pas dans la masse ici. Jamais, surtout pas. C'est le contraire que la guidance vous demande. Poussez plutôt pour affirmer qui vous êtes. Même si ça plaît pas, ou du moins même si c'est pas attendu ici. C'est vraiment de l'ordre du défi en fait ce que vous êtes en train de traverser en ce moment. Alors, l'ancrer. Et l'intuition. Ça me parle de révélation ici, de mettre au jour ce que vous avez peut-être pas osé mettre au jour jusqu'à maintenant parce que c'était pas le bon moment aussi. Et là, ça vous conseille de pousser en fait. Pousser vers l'avant, pousser pour vous montrer, pousser pour vous faire une place. Parce que vous êtes comme dans un espèce de moment intermédiaire, vous avez déjà appris de vos échecs. Et on dirait que vous êtes à un moment où vous pouvez utiliser cette sagesse que vous avez pris le temps de digérer en vous, vous pouvez l'appliquer en vrai en fait. Et c'est peut-être juste ça qui est nouveau en fait. Vous avez synthétisé une nouvelle sagesse en vous-même, notamment à partir de ce qui s'est mal passé dans votre vie. Vous avez déjà fait cet énorme chemin en fait, parce que c'est vraiment quelque chose qui prend du temps et de l'énergie, et ça c'est fait en fait. Et maintenant il faut le mettre en pratique. Mettre en pratique cette nouvelle sagesse que vous avez fabriquée par vous-même et qui est pour vous, pour le coup. Et qui peut possiblement, d'après ce que je ressens, éclairer les gens autour de vous. Il y en a peut-être parmi vous, je ressens quand même assez fort le projet pro, et donc qui créent leur activité ici. Ça vous concerne particulièrement, vous qui êtes dans ce cas-là en ce moment. Vous créez, vous personnalisez votre activité ici.
C'est particulièrement pour vous ce tirage. La carte ici nous dit tu détiens les réponses et connais les vérités. Vous voyez, il faut juste les mettre en pratique. Vous savez déjà en fait. Et vous en savez beaucoup plus que ce que vous croyez. Et vous allez le découvrir au fur et à mesure que vous le mettez en pratique en fait. Voilà mon groupe numéro 2. C'est pas la peine d'insister beaucoup plus, après on va délayer. Je pense que l'essentiel du message est passé. Mais il n'y a pas de problème pour vous ici. Il n'y a pas de nœud. Vous avez déjà dépassé ça depuis longtemps. Boostez votre assurance ici. Et répondez aux défis de la vie, quoi. Répondez présent ou présente pour vous. Et à votre façon, à vous surtout. Ici. Voilà mon groupe numéro 2. Je vous souhaite un bon chemin, une bonne chance, une belle route dans ce que vous entreprenez. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à vous mon groupe numéro 3. Vous avez choisi l'assuré. Alors, groupe numéro 3. Réussir grâce à vos échecs. Je pense que vous avez pris un risque ici, groupe numéro 3, d'une façon ou d'une autre. Vous êtes en train de prendre un risque. Mais dans un sens excitant, vous voyez. Ok. Vous faites un test ici. Vous dépassez certaines limites. Et peut-être que c'est plus facile que ce que vous vous attendiez ici. Que ce à quoi vous vous attendiez. Ça correspond à l'énergie de l'étoile dans le tarot ici. Arcane numéro 17. Réussir grâce à vos échecs. On dirait que vous êtes prêt ou prête à affronter des échecs, vous groupe numéro 3. Et j'entends presque un truc du genre, ouais, qui viennent. Et ça sera intéressant. Ok. Vous dansez avec la vie ici, vous groupe numéro 3. J'ai cette sensation que vous n'avez pas peur ou vous êtes en train de déblayer la peur dans votre vie, quoi. Partout où il y avait de la peur avant. Vous avez un petit peu traversé l'initiation ou traversé l'épreuve et maintenant vous pouvez laisser ça derrière vous en fait. Vous avez peut-être bravé des interdits, bravé des peurs. Et peut-être vous vous êtes rendu compte que c'était pas si difficile que ça. Et que vous avez appris plein de choses. Et que vous êtes prêt ou prête à recommencer ici. Que si c'est le jeu, bah allons-y quoi. Allons-y. Ok les amis. Qu'est-ce que le tarot nous dit de plus? Parce que vous n'avez pas peur des échecs. J'ai pas l'impression, groupe numéro 3, pour l'essentiel, hein, la plupart du temps. Il y a toujours un risque d'échec. Voilà. Et peut-être votre philosophie ici, ce serait, si à chaque fois qu'il y a un risque d'échec, on fait rien, on fait jamais rien, quoi, pour le coup. Vous y croyez. Je sais pas, là j'ai l'impression, groupe numéro 3, que vous croyez en votre bonne étoile de toute façon. On dirait que vous, le thème du tirage ici, vous l'avez déjà processé pour partie. Vous avez déjà dépassé plus ou moins cette problématique. Alors peut-être c'est juste dans les faits. Puis voilà, ça n'a peut-être pas encore été enregistré par votre mental ou votre conscience. Mais c'est comme si vous l'aviez déjà fait en vrai. Vous avez déjà dépassé des limites en tout cas, c'est certain.
Un miracle. Vous avez direct la carte miraculeuse du jeu, quoi, qui est quand même un jeu de 86, donc voilà. Ça va être un peu particulier pour vous, la guidance, là. Le miracle, la générosité. Ce serait peut-être plutôt vous, ici, qui seriez en mesure d'aider les autres à dépasser leurs échecs. Ok. Je sens une vibe super courageuse chez vous, groupe numéro 3. Courageuse, pleine d'espoir. Probablement qu'ici, vous avez plutôt un caractère à ne pas vous arrêter aux échecs, à accepter qu'il y en ait. Et, et à gérer quand il y en a, quoi. Voilà, c'est pas plus fun que pour n'importe qui, mais ça fait partie de la normalité pour vous. C'est pas un truc qui vous bloque outre mesure, les échecs. Et donc c'est pas un truc qui vous fait peur pour le coup. Vous avez intégré la gestion de l'échec, mon groupe numéro 3. Vous êtes comme au-dessus de ça. Alors peut-être même que des fois, pour certains d'entre vous, s'il fallait vraiment faire du shadow work, pour le coup, c'est quand même l'objet du tirage du jour, vous pourriez minimiser un petit peu quand c'est dur pour vous. Parce que vous visez, là avec l'empereur, cette idée que de toute façon, il faut avancer. De toute façon, je vais m'en sortir, je vais en faire quelque chose, donc ça sert à rien de se plaindre, ça sert à rien d'en parler ou de demander de l'aide. Là, pas forcément pour tout le monde, et puis à des degrés différents, mais on va dire que dans un excès négatif ici, chez vous, ça peut donner ça. Ça peut donner je continue coûte que coûte, peut-être à certains moments au détriment de votre santé ou au détriment des parts plus vulnérables qui se trouvent en vous, qui auraient peut-être besoin d'un peu d'attention, d'un petit câlin, d'une petite douceur. À certains moments, vous voyez l'autorisation à certains moments, de s'effondrer en fait, d'être mal. Ça, vous pourriez à certains moments ne pas voir que vous avez le droit. Et que peut-être même vous avez besoin à certains moments de craquer un peu, quoi, en fait. De pas toujours être un Superman ou une Superwoman ici. Il y a besoin de moments de craquage aussi, en fait. Tenir le coup, vous êtes doué pour ça ici, groupe numéro 3, c'est certain. Vous êtes un peu le profil qui se décourage jamais ici. Hein. Le diable, l'empereur. Ouais. Tenir coûte que coûte. Le diable et l'empereur. Bon, ça, je céderai jamais. La puissance et le pouvoir. Bon. Ça va dans le même sens, messieurs, dames. Les peurs. Vous pourriez ne pas aimer être dans la position de la personne qui demande de l'aide, vous préférez être dans la position de la personne qui fournit de l'aide. Et pas de problème à ça, hein. Je veux dire, chacun son caractère. Et ses talents. Certainement que vous allez dans le sens de vos talents, puis c'est votre pente naturelle. Pour autant, vous pourriez booster ici votre réussite en vous autorisant à avoir peur de temps en temps. Vous pourriez recevoir plus ici, obtenir plus, ou vous sentir, je sais pas, plus épanoui ou plus heureux ou heureuse ici, en vous plantant de temps en temps, quoi. En fait, et en vivant le plantage, quoi, pour le coup, en vous autorisant à être un petit peu plus imparfait, messieurs, dames. Voilà. Parce qu'il y a une part de vous qui a jamais peur, je pense. Et c'est un super atout, hein, sans aucun doute.
Mais il y a aussi des parts de vous qui ont peur, et possiblement qu'elles n'ont pas de place pour s'exprimer ici. Et peut-être qu'elles souffrent un petit peu, peut-être que des fois elles auraient envie de souffler, ou juste d'être de mauvaise volonté, et de rester vautrées sur le canapé à manger de la glace, quoi. Parce que bon, ça va bien, on s'en est quand même pris plein la tête. On pourrait peut-être faire une petite pause, non? Et juste ça veut vaincu, mais juste pour l'après-midi. Et puis demain, on s'y remet, quoi. Mais je sens quelque chose comme ça, mon groupe numéro 3. Prenez que si ça vous parle. Hein. Voilà. Mais si vous voulez vraiment travailler en shadow work, là c'est la piste qui... C'est comme si la vie peut-être essaie à certains moments de vous montrer le pouvoir de la faiblesse, entre guillemets. Parce que ça fait partie de l'expérience humaine, c'est un truc à vivre au même titre que le reste ici. Et ça vous apporte quelque chose à la fin, au même titre que tout le reste. Voilà. Donc vous avez le droit, et même possiblement que la guidance vous conseille, à certains moments, de ne pas toujours péter le feu, quoi. De ne pas toujours être la personne qui sauve ici. Et de vous échouer un petit peu sur le canapé. Juste pour le plaisir, si vous sentez vraiment que... Vous forcez pas, hein. Mais des fois, ça voudrait émerger, ça, et ça peut pas, en vous. De temps en temps, laissez faire. Faites attention si vous sentez à certains moments et que vraiment vous en avez marre et que vous êtes fatigué au fond. Dites-vous, peut-être je pourrais m'autoriser une après-midi de repos là, en vrai. Une après-midi où je suis juste une loque et c'est... Voilà. Et juste je prends un moment de vacances, quoi, un moment de pause. Et de toute façon ça durera pas très longtemps vu comme vous êtes ici, groupe numéro 3. Vu la force que vous avez et, voilà, suivez quand même votre mouvement naturel bien évidemment, mais de temps en temps il devrait y avoir un mouvement naturel de ouais j'en ai marre de toute façon, que tout le monde aille se faire bip, je reste sur mon canapé aujourd'hui. Et c'est ok. Et c'est une façon de vous recharger aussi d'une certaine manière, et puis bah des fois il y en a vraiment marre, il y a besoin de bien grogner là, de bien se plaindre. Euh, Et ça vous permet de vous délester en fait, vous voyez? Il y a besoin de se délester régulièrement. C'est vrai d'un point de vue physique, mécanique, corporel, et c'est vrai d'un point de vue psychique aussi. Voilà mon groupe numéro 3. Alors il y a une situation sur laquelle la guidance a envie d'attirer votre attention. Il se passe un truc intéressant en ce moment pour vous là, et la guidance veut vous montrer tout ce qu'il y a à voir. Regardez les amis qu'on a 2 fois le diable quand même ici là. Hein. Donc est-ce que vous n'êtes pas trop généreux ou généreuse ici à certains moments? Est-ce que vous prenez pas trop de responsabilités, messieurs, dames? Est-ce que vous pourriez pas en demander plus aux autres et au monde des fois? Râler un bon coup et demander au reste du monde de se secouer aussi un petit peu quoi. Et de faire mieux. Au lieu de vous demander à vous de faire mieux, est-ce que vous pourriez pas demander aux autres de faire mieux ici? De pas prendre sur vous. Et pour une fois de rejeter la responsabilité sur les autres. Parce que... pourrait être pertinent je pense ici. Attendez, on va quand même creuser un petit peu. Cinq de bâton. 5 de bâton, 5 d'épée, pardon. Ouais. 8 de bâton. Reine d'épée.
le fou. La reine de bâton. Et on va prendre une dernière carte avec l'oracle de sa main. La divination. Ok. La lune noire. C'est un nouveau cycle qui commence pour vous ici, groupe numéro 3. Vous savez ce que vous valez ici, mon groupe numéro 3, et c'est bien. Et c'est juste. La guidance ne remet pas du tout ça en cause ici. J'entends, il manquerait plus que ça. Ça reste une guidance générale, voilà. Cependant, est-ce que de temps à autre, parce que ça me parle d'agir de manière inconsidérée ici. 5 d'épée, le fou, le 8 de bâton. Suivre ses pulsions et ses impulsions ici. Et je pense que la guidance vous encourage à faire ça beaucoup plus. Parce que vous suivez ici l'élan de votre âme, voilà, c'est pas la question, mais par contre les pulsions et les impulsions, vous pouvez les passer au tamis avant, avant qu'elles puissent s'exprimer ici, avant qu'elles puissent sortir ou jaillir de vous. Et peut-être les censurer un petit peu trop. Vous voyez ici, quand on râle, quand on grogne, quand on est de mauvaise volonté, quand on a juste envie de faire la loque ici, ou d'être de mauvaise, mauvaise volonté, c'est vraiment ça. C'est aussi une pulsion, une impulsion. Et elle vous remonte un besoin, si vous voulez, comme toutes les autres. C'est pas inutile, c'est pas... c'est pas mauvais en soi. Et on dirait que vous avez besoin de faire plus de place à ça ici. Il y a quelque chose ici avec la reine de bâton, le 8 de bâton, de plus animal qui veut s'exprimer chez vous, de moins vertueux, de moins organisé, de moins courageux. Vos ombres veulent plus de place ici. Et les aspects de votre être ici, des aspects peut-être plus humains de temps en temps, moins stylés, plus sulfureux ou plus tendancieux. Ces aspects-là veulent plus de place. Et essayez déjà de vous connecter à ça. En vrai, c'est déjà un gros boulot. Parce que ça veut vous dire quelque chose ici avec la divination. Ça vous porte un message important. C'est prendre le risque de ne pas être parfait ou parfaite ici. C'est ça le risque dont on parlait en début de tirage. L'échec ici, presque pour vous, groupe numéro 3, ce serait de vouloir être toujours parfait ou parfaite. Et la réussite, c'est d'inclure ici tout ce que vous êtes. Et tout ce qui vient. Y compris ce que peut-être vous jugez ou condamnez dans l'idéal, dans l'absolu, en temps normal, etc.
Peut-être chez vous, puis peut-être chez les autres aussi. Hein, les comportements que vous trouvez nuls ou dégueulasses, je sais pas. Euh, ce qui de votre ombre paraît... comment dire ça? Plutôt de l'ordre de la bassesse. Vous voyez? Parce qu'ici, vous êtes des grandes âmes, groupe numéro 3, avec l'assuré et l'étoile en première carte ici, et le miracle. Vous êtes plus à l'aise dans les énergies élevées, c'est votre mouvement naturel ici. Mais pour composer avec l'ensemble de ce que vous êtes, pour donc avoir accès à l'ensemble de vos forces, vous avez besoin de connecter à ce qui est plus de l'ordre de la pulsion, mais plus basse, vous voyez, plus low vibration. C'est rare qu'on conseille ça sur une guidance, je sais bien, et puis de toute façon, ici, souverain et souveraine comme vous êtes, groupe numéro 3, je vous fais confiance pour mettre ça à votre sauce et décider ça avec votre bon jugement et votre bon libre arbitre. Mais c'est tout de même ce qui ressort de la guidance ici. Dans l'être, tout a sa place et tout a sa valeur. Qu'on l'aperçoive tout de suite ou pas. Et ces parties plus basses, ces comportements qui vous sont un petit peu plus étrangers, que vous avez plus de mal à accepter, comme la reddition, l'effondrement, je sais pas, les pleurs, ressentir sa faiblesse. Ça porte aussi un message ici, ça vous porte aussi des informations. Si vous voulez, parce que la guidance me dit pour comprendre ça peut être intéressant, c'est comme le message que vous porte la douleur ici, quand vous vous faites mal. Vous voyez ici quelqu'un de courageux, qui part se battre à l'épée, etc. La douleur va l'obliger à conscientiser qu'il est blessé et à s'arrêter, en fait. Et heureusement, parce que sinon, l'étape d'après, la blessure, c'est la mort. Vous voyez ? On est tout de suite sur des choses beaucoup plus définitives. Ici, là, les états de faiblesse chez vous, les pulsions un peu plus basses ou un peu plus... que vous pourriez vous dire je veux pas me sentir comme ça, je veux pas faire ça, c'est nul, c'est moche, etc. Et ben, c'est pareil, ça, en fait, ça vous oblige à vous arrêter à un moment où vous avez besoin. C'est comme le message de la douleur, c'est un message d'alerte. Essayez d'en tenir compte. Trouvez une posture qui vous convienne là-dessus. Et faites un peu de place à ça, ici. Et là, je vous invite, tous et toutes, groupe numéro 3, à avoir ce à quoi vous réagissez le plus négativement, en règle générale, chez les autres ou chez vous. Ce que vous trouvez vraiment dégueu, inacceptable, ce qui vous met très en colère ou ce qui vous répugne. Ça va être des choses qui vont pas pouvoir s'exprimer en vous dans votre vie. C'est comme si vous vous autorisiez pas à avoir mal quand vous êtes blessé, en fait. Et donc vous pouvez pas ajuster votre comportement en fonction du message qui vous est envoyé, vu que vous vous autorisez pas à l'écouter parce que ça vient d'une façon dégueu ici, que vous trouvez inacceptable. Voilà mon groupe numéro 3. Bon, on prend un peu de recul ici pour la conclusion. Il va sans dire que là, votre guidance à vous, groupe numéro 3, elle est très empuissancée. Hein. Et qu'en fait, la guidance vous propose ce travail shadow work supplémentaire parce que c'est une guidance shadow work et que si vraiment vous voulez continuer à aller plus loin et à être encore plus intègre, encore plus souverain ou souveraine, à être encore plus incarné, à continuer d'avancer sur votre chemin, vous pouvez tester cette piste-là. Mais vous n'êtes pas obligé, je veux dire, vous êtes déjà à un certain niveau, mon groupe numéro 3. Donc, la guidance ici, elle vient pas vous dire bouh, vous faire un reproche, vous dire bon bah quand même tu pourrais travailler, c'est pas du tout ça. Hein. C'est si vraiment vous voulez creuser un sujet, celui-là il peut être intéressant s'il vous parle et vous pouvez faire ça à votre façon. Voilà mon groupe numéro 3. Mais sinon vous gérez, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Ok, je vais m'arrêter là. Chat groupe numéro 3 et je vous remercie pour votre écoute et pour votre présence sur cette chaîne. N'hésitez pas à jeter un œil dans la description sous la vidéo, il y a peut-être des liens qui pourraient vous intéresser parce que je propose d'autres types de contenus sur mes différentes communautés. Donc si vous avez envie de jeter un œil, faites-vous plaisir. Je vous dis à très bientôt les amis.